Aujourd'hui, nous allons diffuser le conseil, le testament qu'a dit Rabbi Eliezer à son fils Horkanos. Rabbi Eliezer ben Horkanos. Son père aussi s'appelait Horkanos. Il l'a dit, ne t'assois pas mon fils avec un groupe de personnes qui parlent la médisance l'un de l'autre, qui parlent les défauts de l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on inscrit toutes les fautes qu'ils disent, et il s'appelle Haburat Recha. C'est un groupe de Rechaïm. Toute personne qui siège avec les Moshavletzim, avec des gens qui parlent la Shonara de l'un et de l'autre, c'est un grand péché, il faut éviter d'être avec eux. Celui, dans la halakha, celui qui parle la Shonara, il transgresse aussi un lab, Hakadosh Baruch Hu a dit, fais très attention d'oublier Hachem, ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages disent, Azraha legaser ruah. C'est on considère un homme sage parmi les hommes. Qui dit le Havetz Haïm, parce que s'il reconnaissait la bassesse de son être, que ce n'est pas un grand homme, qu'il était saint, il ne serait pas moqué de son camarade. Nos sages ont diffusé dans le traité Sota, le péché de l'orgueil est un grand péché, très difficile de le réparer. Il dit, nos sages ont dit que celui qui a l'orgueil, et c'est à cause de ça qu'il pense qu'il est plus grand, qu'il se permet de parler des autres parce qu'il pense qu'ils sont plus petits que lui, et il ouvre sa bouche, il s'autorise à dire des choses comme ça, donc il est orgueilleux. Nos sages disent, il faut savoir que toutes les paroles de nos sages, c'est pour combattre le Yitzhara que nous avons, pour réveiller l'homme à faire très attention. C'est pas pour punir l'homme. Hasbe Shalom. Toutes ces halakhot que nous dirons, c'est juste pour nous. On ne veut pas, Hasbe Shalom, qu'il nous arrive des choses. La Gemara dit que l'orgueilleux ne ressuscite pas à la résurrection des morts. C'est gravissime ça. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un idolâtre. Et la Shekhina, elle se lamente sur lui. Il s'appelle exécrable et abominable. La Gemara, le Havetz Haïm a tracé ce que nos sages ont révélé dans le Talmud. Et surtout, que si, à cause de la Shonara, son camarade est humilié, et lui, il est honoré. Ça arrive que des fois, on va raconter un défaut sur son camarade, comme ça, lui, il va prendre de la valeur, soi-disant. Tout ça, c'est faux. Même si c'est vrai, sur son camarade, et ça dérive que ceux qui ont entendu n'ont plus à leurs yeux, cette personne sur laquelle on a raconté, elle n'est plus importante à leurs yeux, il est hayav karet. C'est-à-dire, nos sages disent qu'il n'a pas une part au monde futur. Tout ça, c'est des paroles très difficiles. Mais on ne peut pas se demander des fois pourquoi il nous arrive des choses très graves dans la vie. La réponse est la bouche. On ne fait pas attention à la bouche. Même si tu as fait de la tzedaka, même si tu as étudié la Torah, mais ton camarade reste un roi à tes yeux. Ceux qui sont autour de toi doivent avoir la neshama de Hakadosh Baruch Hu. Il faut faire très attention à cette neshama. Et Ratzon, que Hakadosh Baruch Hu, il nous aide, et toujours à chaque halakha que vous écoutez, n'oubliez pas la tefila que le Havetz Haïm, sans ferveur, sans intention. Fais avec le cœur, fais avec une bonne acceptation, avec une bonne conviction. Ribono shel olam, maître du monde, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à ne pas parler aujourd'hui de mon camarade, d'aucun Ben Israël, d'aucune créature au monde. Vous verrez les fruits que ça donne, les bénéfices que ça donne, l'élévation. C'est pour l'élévation de Hakadosh Baruch Hu. C'est pour honorer la Torah, pour étudier la Torah. Et toi, tu as changé ça
Toi, Ben Israël, que Akal Mouchou t'aime. Toi, Ben Israël, que Hachem Yitbarach t'a donné la Torah au Har Sinaï. Non. Donc le Tzara, il essaie toujours, le Satan, il essaie toujours que tu parles de ton camarade. Alors, garde ta bouche, s'il te plaît. Mets un gardien à ta bouche, s'il te plaît. Merci Hachem de m'aider aujourd'hui à ne pas parler. Même si hier, j'ai accepté sur moi, j'ai fait la prière et j'ai vu que ça n'a pas servi à grand chose, mais il faut savoir que dans la langue, vous allez voir que vous allez diminuer beaucoup de la Lachon Hara. Et dans l'année, ça fait des milliards de mots qui ont été économisés. Et Baruch Hashem, on a gagné quelque chose. On a la bracha des hachamim, on aura la parnassa, be'ezrat Hashem Yitbarach, comme disent nos sages, que celui qui garde sa bouche, Hashem Yitbarach, il déverse sur... Bonjour à tout le monde, Shavua Tov, les Chol Hatzofi et Hatzofot, tous celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin, 24 Sivan, 18 juin 78. Ce qui est extraordinaire, c'est que au Maroc, j'habitais donc à Rabat, et Rabat, j'habitais 18 rue de Marseille. Hachem m'a envoyé en 1970 à la Yeshiva, ici, à Marseille. Puis je me suis marié avec la fille du directeur, du Rav, le 18 juin 78. Donc c'est un moment extraordinaire. Alors il y a beaucoup de gens qui offrent à la femme, à leur âme sœur, ils lui offrent des fleurs, des roses, des cadeaux. Je vais lui offrir mon cours. Pour elle, parce que grâce à elle, j'étudie. Donc le 18 juin 78, je me suis joint à mon conjoint, et sans joint, ni silicone, ni rien du tout. Vedavad Beishto, il s'attache à sa femme. C'est marqué dans la Torah, il doit s'attacher à sa femme. Plus exactement, se coller à sa femme. Et Baruch Hashem m'a toujours laissé étudier la Torah, diffuser les cours de Torah. C'est grâce à elle. Je voudrais lui dire, avec l'aide de Hachem, comme il a dit Rabbi Akiva à ses élèves, après 24 ans de séparation, qu'il est allé à la Shiva, qu'elle a laissé, qu'elle a supporté, Eshet Ha'il Mimtza, la femme vertueuse comme ça, qui trouve. Et lorsque les élèves ne connaissaient pas la femme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, qui s'appelait Rachel, ils l'ont poussée, parce qu'elle s'est approchée devant lui, elle s'est agenouillée devant lui. Parce que, vous savez, vous imaginez qui est Rabbi Akiva. Il revient de la Yeshiva avec 24. Que la Torah m'a ouvert les yeux, m'a ouvert mon âme. Et ce que vous avez reçu comme Torah de moi, c'est grâce à elle. Et c'est là où ils ont vu la fille de Rabbi Akiva, la femme de Rabbi Akiva, qui était une femme exceptionnelle. Bien, je voudrais dédier ce cours-là à mon épouse. Et je voudrais revenir sur le cours de vendredi, qui n'est pas encore diffusé, peut-être ce soir, il sera diffusé avec l'aide de Hachem. Ce shiur-là, nous avons dit quelque chose où il nous faut comprendre la vraie raison des Meragilim. Comment on peut comprendre des géants en Torah, la tête des Ben Israël, et quand même ils ont chuté, ils ont perdu leur émouna, et ils ont rapporté des paroles défavorables. Si je vous pose une question aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, et tout le monde se trotte cette question dans la tête. Si on avait des miracles aujourd'hui, hein, on serait attaché à quel jour? Est-ce que vous avez vu, vous, des miracles? Non. Personne n'a vu des miracles, c'est vrai. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une personne qui peut nous faire l'ouverture de la mer Rouge, l'ouverture de la statue David? Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir la mer? Non. Comment on peut dire qu'on peut croire en Hachem? Il est là, il existe, mais c'est très difficile de croire ce qui est marqué dans la Torah. C'est vrai? S'il y avait aujourd'hui des miracles, est-ce que Hachem il a parlé avec quelqu'un parmi nous? C'est une question que tout le monde se pose. Ça, c'est une question que tout le monde pose. Moi, je vais poser une autre question. Une autre question. Je pose à tout le monde. Si Moshe Rabbeinu était là, hein, il serait manifesté au Am Israël, il va en Eretz Israël, il plante sa tente,
bien sûr, sur son âne comme autrefois. Et Moshe Rabbeinu, il dresse sa tente et tout le monde viendrait bien sûr se prosterner devant lui. Déjà regarder son visage, apprendre de lui. Ce serait un moment extraordinaire. Oui. Je demande la question. Est-ce que tout le monde quittera son travail, ses habitudes, et viendrait se planter à la tente de Moshe Rabbeinu? Vraiment? Parce qu'on sait très bien qu'il était un homme exceptionnel. Y aura-t-il parmi nous des personnes? La réponse est que tout le monde, normalement, doit être là. Moshe Rabbeinu, il nous a écrit cette Torah, qui a fait descendre la Torah du ciel. Torah Bashamaim. Tout le monde sait que la Torah, elle est donnée Mina Shamaim. C'est un des principes de la Emouna. Moshe Rabbeinu qui a fait l'ouverture de la mer Rouge, où les peuples étaient fascinés de Moshe Rabbeinu. Même Balaam, le prophète Balaam, a dit que Moshe Rabbeinu koho befiv. Là, donc, on serait resté à côté de planter à sa tente à la queue. Il y aurait eu. C'est vrai? Eh bien, c'est archi faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y aura même pas une personne qui restera avec Moshe Rabbeinu dans la tente. Aucune. Mais là, je vais vous révéler quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que nous, maintenant dans notre génération, on est plus grand que la génération précédente? Non. Et la génération précédente? Non. Jusqu'à la génération de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a eu une génération comme celle-ci, qui est forte en Torah, qui a vu les miracles en Égypte, qui a vu les miracles dans le désert, qui a reçu la manne qui émanait du monde des émanations, tous les jours, pendant 40 années? Est-ce que quelqu'un a vu tous ces miracles? Non. Est-ce qu'on était capable de recevoir, nous, ces miracles? Non. Si Hachem Yitbarach, il a fait tout cela avec cette génération, celle de Moshe Rabbeinu, celle où ils ont vu de leurs propres yeux, Hachem, si l'on peut dire ainsi, ils l'ont entendu, c'est-à-dire qu'ils se sont liés à lui au point d'abandonner leur corps, tellement ils étaient fascinés de l'amour de Hachem, de la connaissance de Hachem. Oui. Combien de personnes il y avait avec Moshe Rabbeinu qui le suivaient? Combien? Une personne. Yehoshua. Yehoshua ben Nun. La Torah, elle nous le dit. Yehoshua ben Nun lo yamish mitoch haohel. Yehoshua ben Nun, c'est le seul qui ne bougeait pas de la tente de Moshe. Une personne. Ma question est, où sont tous les autres? Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les autres? Je vais vous étonner encore un peu plus. Ce même Moshe Rabbeinu qui est extraordinaire, n'a-t-il pas témoigné dans la Bible, dans la Torah, que le peuple d'Israël s'est tellement rebellé contre lui, contre son frère Aaron? Et nous allons le voir dans la paracha de Korah, parce que ça suit. Au point où Moshe Rabbeinu, il a dit, et il a écrit dans la Torah, ça fait partie des mitzvot de la Torah, ça fait partie des reproches de la Torah de Moshe Rabbeinu. Od me'at uskaloni. Encore un peu et il me lapide. Et qu'est-ce que je fais, Hachem, avec ce peuple? Avec ce peuple de la Emouna, avec ce peuple qui est grandiose, qui a vu Hachem à Har Sinaï, qui a reçu la Torah, voir Moshe Rabbeinu, qui a vécu des miracles uniques. Ce même peuple, Moshe a témoigné encore un peu et il me lapide. D'où il le sait qu'ils allaient le lapider? D'où il le sait? C'est sûr qu'ils ont levé les pierres. C'est qu'ils ont levé des pierres pour lapider Moshe Rabbeinu. Et ma question est de savoir, mais comment? Est-ce que nous, aujourd'hui, on pense mieux qu'eux? C'est qu'on est très, 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 très loin de la Emouna. Et on ne sait même pas ce que c'est la Emouna.
On ne sait pas ce que c'est la Emouna. On pense qu'on a la Emouna. Nous avons, oui, une Emouna qu'on appelle dimyonite. Une Emouna qui est imaginaire. Je vais t'apporter des gens qui avaient la Emouna puissante, la Emouna hoshite, c'est-à-dire concrète. Par le hosh, ils sentaient la Emouna comme vous sentez l'air. Et quand même, regardez ce que Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah. Je suis avec vous dans le livre de Devarim. Je suis dans le verset Chaf Aleph. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit le livre de Devarim. Et Moshe Rabbeinu, le premier paracha, c'est Devarim. Il leur fait des reproches. Parmi les reproches, écoutez. Re'e Natan Hashem, je vais traduire mot à mot, tout simplement, pour voir qu'est-ce que Moshe Rabbeinu y pense. Re'e Natan Hashem Elohecha lefanecha et haaretz, regarde. C'est quoi regarde? C'est quoi le langage regarde? Ça veut dire de tes propres yeux tu as vu. Natan Hashem Elohecha lefanecha et haaretz, l'Éternel a donné la terre devant toi, Aleresh, monte et hérite-la. Ka'asher diber Hashem, comme il a parlé Hashem, Elohe avotecha, le Dieu de tes ancêtres, là, à toi. Al tira ve al tehad, n'aie pas peur et ne crains rien du tout. Ok? Quand je vous ai dit une chose pareille, vous vous êtes approchés tous devant moi. Vous m'avez dit, Nishleha anashim lefanenu, en voyant des personnes devant nous, avant nous, et ils vont explorer pour nous la terre. Ils vont nous ramener des rapports. Et quel est le chemin où nous allons monter? Quelles sont les villes par lesquelles nous allons passer? Il est marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il écoute et il leur dit et là, votre requête a plu à mes yeux. Et j'ai pris parmi vous Shenem Asar Anashim, 12 personnes, Ish Ehad, la Shavet, une personne parmi la tribu. Et ils sont montés la montagne, ils sont venus jusqu'à Nahal Eshkol et ils l'ont exploré. Ils ont apporté des fruits de la terre, etc. Vous voyez? Après, qu'est-ce que vous avez dit après? Dans le Passouk Rav Zaïn, dans le Passouk Chavhe, ils ont pris des fruits de la terre. Il nous en fait descendre. Et ils nous ont ramené les rapports. Ils nous ont dit que la terre elle est bonne. Et vous n'avez pas voulu monter. Et vous avez désobéi la parole de l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes révoltés dans vos tentes. Vous avez dit, écoutez ces paroles-là. Avec la haine que l'Éternel a pour nous, il nous a fait sortir de la terre d'Égypte, la tête pour nous mettre entre les mains de Émorites pour nous exterminer. Vous écoutez ce qui se passe là. Pourquoi nous allons monter? Nos frères ont fondu nos cœurs. Les morts Amgadol Varam Mimenu. Vous avez dit qu'il y avait là-bas, les Beragilim ont dit qu'il y avait un peuple grandiose, Varam, puissant, Mimenu, que nous. Arim Gedolot Upsurot Bashamaim. Il y a des villes qui sont murées et qui a des murailles qui sont hautes jusqu'au ciel. Les Gam Bene Anakim Ra'inusham. Et nous avons vu aussi des enfants de géants qui habitent là-bas. Ils ont vu des géants.
Va Omar Alechem, et je vous ai dit, n'ayez pas peur. L'ota'atsun, n'ayez pas peur. L'otiraoun mehem, n'ayez pas l'effroi d'eux. Hashem Elohechem Haolech Lifnechem, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous. Hu ilahem lachem, c'est lui qui fera la guerre pour vous. Kechol asher asa itechem Mitzrayim le'enechem, comme il a fait devant vous, devant vos yeux, à l'Égypte. Ubamidbar Hashem na'ita, dans le désert où tu as marché, que tu as vu pendant 40 ans. Hashem esa'acha Hashem Elohecha, dans le désert que l'Éternel t'a levé, t'a transporté. Ka'asher Issa, ce qui est marqué après, Ka'asher Issa ish et beno, comme un père lève son enfant sur son dos. Bechol aderech asher alachtem, tout le chemin que vous avez traversé. Ad bo'achem adam hakom hazeh, jusqu'à ce que vous êtes arrivé ici. Ubadavar hazeh enchem ha'aminim b'Hashem Elohechem. Et sur Eretz Israël, vous ne croyez pas en Hashem Elohechem. Haolech lifnechem baderech latul lachem makom lachanotchem, celui qui marche devant vous et qui vous prépare le chemin, ba'esh laila, la nuit avec le feu, la otrem baderech ashetul chubah, obe'anan yomam, l'Éternel il marche devant vous avec les colonnes de nuit le jour et avec le feu la nuit. Vous avez vu tout ça? Vaishma Hashem et kol divrechem, l'Éternel il a entendu toutes vos paroles. Vaiktsof, vaishav alemon, l'Éternel s'est mis en colère et il a juré en disant, Imir et ish ba'anashim ha'ele hador hara'azeh, si un homme parmi vous de cette génération, il leur dit hador hara'azeh, waouh, cette génération mauvaise est à Aretz Tova, est-ce que parmi vous un homme dans cette génération mauvaise aura le mérite de voir cette terre magnifique, Hashem nishba'ati la tête là, que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Zulati, excepté Caleb ben Yefouné, seulement Caleb ben Yefouné, d'accord? Qu'est-ce qu'il y aura? Irena, lui, il la verra. Velo eten et haaretz, et à lui je donnerai la terre qu'Asher darachba. Quand il est parti là-bas, parce que vous savez très bien que Caleb, il est parti se ressourcer et prier à Hebron, par rapport à Abraham Avinu, et il a demandé à Votaï Bikshu alay rahamim, cher père, demandez pour moi à Hachem des miséricordes pour ne pas que je tombe dans le mauvais conseil des Ragelim. Seulement à lui et à ses enfants, Ya'an Hachem Mille Ahara Hachem, parce qu'il a exaucé les paroles de Hachem. Gam, regardez ce qu'il dit mon cher Rabbeinu alav shalom. Cette phrase-là, elle me fascine. Gam bi hit'anaf Hachem biglalchem lemor. Même sur moi, s'est mis en colère Akadosh Baruch Hu à cause de vous. Gam ata lo tavo sham. Même toi, tu viendras pas là-bas. Tu rentreras pas en Eretz Israël. Yoshua bin Nun haomed lefanecha. Yoshua bin Nun qui est présent et qui est debout, lefanecha, devant toi, en rapport avec le verset Lo yamush mitoch ha'ohel. Yoshua ne bougeait pas de la tente. Haomed lefanecha, il est comme ton serviteur, il est là 24 sur 24. Yoshua, il bouge pas devant toi. Hu yavo shamma. Lui, il viendra là-bas. Oto hazek, lui renforce, qui hu yanhilenna et Israël, c'est lui qui fera hériter la terre d'Israël au Ham Israël. Juste le mot, au début, c'est marqué Gamata lotavo sham. Toi aussi, tu viendras pas Sham, là-bas. Et quand il reprend Yehoshua bin Nun, Haomed lefanecha, qui est debout devant toi, ou Yavo, qu'est-ce qui est marqué? Shamma. Ou Yavo Shamma. Il n'a pas dit Sham. Pourquoi? Parce que Yoshua va se réincarner en lui, Moshe. Pour ça qu'il dit Shamma. Shamma, c'est Moshe.
C'est pas Sham en Eretz Israël. Hu yavo Shama. Comme si c'est marqué. Shama yavo hu lefanecha omed Yoshua ben Nun. Rétroactivement, vous pouvez lire comme ça. Shama, Moshe, c'est 3 lettres, Shin, Mem, He, puisqu'il aurait pu dire Sham, non, comme on, non. Shama. Alors, on peut lire le verset rétroactif. Shama, Moshe, Yavo, viendra, Hu, lui, Lefanecha, devant toi, Haomed, il sera debout, Ben Nun Yoshua, Yoshua Ben Nun. Vous avez compris? Ça, c'est un scoop, ça. Akéboukou, il a répété, il n'a pas besoin de répéter. Il aurait pu dire, Yoshua Ben Nun, c'est lui qui héritera la terre. Ouais? Non. Il a voulu lui dire que Yoshua, il marchera avec Moshe Rabbeinu. Et à partir de quel moment? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a mis les 2 mains sur Yoshua pour l'approuver, pour le rendre chef spirituel, il a posé ses mains, mais en fait, il s'est investi en Yoshua. Alors maintenant, pourquoi Yoshua, il mérite ça? Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a compris qui était vraiment Moshe Rabbeinu. Yoshua avait la émouna chez les mains que Moshe Rabbeinu était un vrai prophète et que jamais il a douté de Moshe Rabbeinu. Alors la question est que toutes ces personnes-là, toutes ces personnes extraordinaires qui ont vécu les miracles, qui ont mangé de la manne, une manne qui n'a pas existé depuis des millénaires, depuis Moshe Rabbeinu, depuis le désert. Pourquoi ils ont mérité ça? C'est qu'ils étaient des grands, oui. Et alors, où est la émouna? Où est partie la émouna? Non seulement qu'ils n'ont pas eu la émouna, lohe ematem. Dans la paracha de Meragelim, de Shelach Lecha, c'est marqué autre chose là-bas. C'est marqué lohe ematem bi. Vous n'avez pas eu confiance en moi. Jusqu'à quand vous n'allez pas m'écouter? Vous allez vous rebeller. Vous n'avez pas la émouna avec tous les miracles que je vous ai faits. C'est marqué comme ça. Autrement dit, que les miracles n'ajoutent rien du tout à l'homme. Tu peux voir aujourd'hui un très grand miracle, mais tu resteras le même bonhomme. Le miracle n'agit que sur l'extase extérieure, mais il n'agit pas sur l'intérieur qui est l'existence de l'homme. Une personne, il doit avoir le Olam Haba dans Olam Hazé, c'est-à-dire l'intériorité du cœur, des pulsions. C'est ça qu'il faille travailler. C'est ça le caractère qu'il nous faut travailler. Tu vois des miracles, tu peux voir ce que tu veux. La réponse à toutes ces personnes qui demandent des questions, où sont les miracles? Tu fais quoi avec? Tu ne vas rien faire avec. Ça ne va rien t'ajouter. Et même si Moshe Rabbeinu il vient aujourd'hui dans notre génération, ouais, il se manifeste, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui iront avec lui étudier la Torah. Ça sera le premier jour, la première semaine, la deuxième semaine, et après. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, comme on le connaît nous dans la Bible, c'est l'homme extraordinaire. Ça c'est après qu'il a passé des tribulations et des difficultés et des injures, des humiliations. Et après, quand il a écrit la Torah à la fin de sa vie, qu'il a dit au peuple ce qu'il pensait d'eux et qu'est-ce que Dieu pensait de lui. Et que tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Cette Torah que nous avons dans le désert, il ne l'avait pas. Vous croyez que dans le désert, Moshe Rabbeinu a écrit la Torah? C'est à la fin de sa vie qu'il a écrit la Torah. Donc, tout le monde n'était pas conscient qui est Moshe Rabbeinu. C'est vrai? Alors on peut répondre à quelque chose. On peut dire peut-être que maintenant que la Torah est écrite et que tout le monde étudie, Baruch Hashem, on peut dire maintenant ça y est, on comprend que Moshe Rabbeinu, il ne faut pas lui manquer de respect. Ça c'est vrai. Émettre. Mais ça ne veut rien dire encore. Ça ne veut pas dire que tu vas t'engager, tu vas t'investir toute ta vie dans sa tente, dans son Beth Midrash, tu vas étudier la Torah, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et après tu le laisses. Vous savez quelle est la preuve? Je vais vous la dire de suite. Il y avait des grands dans la génération de Rabbi Shimon bar Yochai. Oui, il y avait beaucoup d'élèves dans la génération de Rabbi Shimon bar Yochai. Vous croyez que tout le monde étudie avec lui? Non. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a la paresse. Dans l'homme, il y a des défauts énormes qu'il doit corriger. C'est l'habitude. C'est le système robotique. Quand je m'habitue à quelque chose, c'est fini.
Juste, je soulève quelque chose pour la Emouna qui est très grande. Le couple. Dans le couple. Qu'est-ce qui se passe? Ah, premier 7 jours de mariage, on est tous, tout feu, tout flamme. Magnifique. C'est vrai ou pas? Hein? On est tout feu, tout flamme, tous. Il n'y a personne qui échappe. Magnifique, ma chérie, mon amour, tout ce que tu veux, on lui dit. Ouais? C'est vrai? Dès que la première semaine, elle passe, même pas, dans la semaine même, il commence à y avoir des disloques, des disputes, des histoires, de rien, de ça, de l'autre, de l'autre. Chacun il commence à montrer le tigre qu'il a en lui, le zoo qu'il a en lui. C'est normal. Si on ne travaille pas les midotes, c'est le tigre qui sort, c'est le chien qui est à l'intérieur de lui qui sort. Et tu oublies toutes tes paroles. Il a dit, Rav Dessler, le bonheur d'un couple, le vrai bonheur d'un couple ne repose pas sur l'argent, sur le bonheur matériel. Personne n'a un bonheur parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a... Non, il repose sur le bonheur du langage. C'est très difficile de maîtriser la langue. Pourquoi je parle de ça? Parce que, regardez, à cause de quoi les Meragélim, ils ont détruit le premier temple et le deuxième temple? À cause de quoi? À cause du matbe' al-lashon, c'est-à-dire la formule magique de la bouche. Quel bgam, quelle horreur d'être revenu et de juger le peuple, de leur dire, écoutez, là-bas, c'est bien, ils n'ont pas menti, une seule fois, ils n'ont pas menti. D'accord? Mais ils ont dit toutes les vérités. Ils ont dit, par exemple, nous étions à nos yeux devant les géants comme des sauterelles. Et ainsi, nous étions à leurs yeux. Je répète, devant les géants, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Ça, c'est vrai. Mais ils ont ajouté quelque chose qui est complètement hors émouna, hors sujet. Quoi? Et aussi, ainsi, nous étions des sauterelles à leurs yeux. Qui leur a dit ça? Qui leur a dit qu'à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles? Peut-être qu'à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il a dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il a dit à ce peuple, que je vais vous donner cette terre. Vous êtes sortis de Misraïm pour cette terre d'Eretz Israël, qui est l'unique pupille de Hachem. Oui? Peut-être à Kadosh Baruch Hu, il va leur faire un miracle, que les géants, quand ils les voient des géants comme eux. D'où on le sait ça? Tu le sais, Kaviachol, qu'est-ce qu'il peut faire? Hachem Yitbarach, il a toutes les puissances nécessaires pour faire en sorte que tu puisses rentrer en Eretz Israël. Regardez, Caleb, il est passé par un chemin pour aller à Hebron, et la Torah déclare que là, il a vu Shishai et Talmai, etc. Ce sont 3 géants, fils de géants, qui étaient là. Et quand même, il est passé. Et pourquoi? S'ils l'ont vu comme des sauterelles, ils disent, mais qui est cet homme-là? Maintenant, encore, un géant, ce qu'il a à faire avec une sauterelle, quand un géant, il est tellement grand, il s'occupe de ses problématiques. Ouais. Est-ce qu'il s'occupe d'écraser une sauterelle? Non. Alors pourquoi tu ne rentres pas tranquille en Eretz Israël? Considère que tu es une sauterelle. L'essentiel quoi? C'est d'espionner la terre. Alors, manque de bitachon b'Hashem, manque de émouna b'Hashem. Et la question est, toi qui as vu tous ces miracles, tu n'as pas d'émouna? En fait, je ne veux pas poser la question pour eux, je vais la poser pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de miracles pour avoir la émouna en Hachem. Les miracles ne t'ajouteront rien du tout. Rien. Tout d'abord, nous les avons déjà vus. Ils sont écrits dans la Torah. Cette Torah qui est restée, qui est extraordinaire. Vous voyez? Maintenant, je reviens au texte. Je reviens au texte au début et on va étudier le Rashi. Le Rashi nous dit comme ça. Vatikrevun elay kolechem. Ouais. Prends le texte. Vatikrevun elay kolechem.
Nous allons étudier le Rashi. Be'irvuvia. C'est dans le Pasuk Chabet. Vatikrivun elay kolechem, vous êtes approchés de moi tous. Tu es? Non. Be'irvuvia. Mélanger, trouble. Ou l'halanu omer. Et en haut, c'est marqué Vatikrivun elay kol rashi shivtechem v'ziknechem. Vous êtes approchés de moi tous les chefs de tribu et les vieillards. Etc. Là-bas, de quoi ça parle? Que les bénis Israël, après Matan Torah, ils étaient tellement heureux qu'ils se sont approchés de Moshe Rabbeinu, lui ont dit c'est extraordinaire, nous sommes tous unis. Ota Kriva, cette approche-là, c'était une approche convenable. Et l'adim, les adolescents, Mechabdim et Azekelim, ils honoraient les vieillards. Veshalhum lifnehem. Il les a envoyés devant eux. C'est-à-dire, il donnait le kavod aux vieillards. Aux skeni mechabedim et harashim. Et les vieillards honoraient les têtes de la communauté. La lechet lifnehem, de marcher devant eux. Avalkan. Moshe Rabbeinu dit Vatikrevun elay kulechem be'erbubia. C'est-à-dire tous mélangés. Yeladim dohafim et azekelim. Les adolescents poussaient pour passer devant les vieillards. Et les ékénim de Hafim et Arachim. D'accord? Et les vieillards, et les poussaient de, comment on appelle ça? Les Rachim. On continue le Rashi. Il va y avoir un autre Rashi qui est très intéressant. C'est marqué après, Vaïtav Davar Be'enai. Je vais te dire où c'est. C'est comme Vaïtav Davar Be'enai. Et c'est là où Moshe Rabbeinu nous dit quelque chose de fabuleux qu'il nous faut tirer. Tu es arrivé? C'est quel? Ah, c'est la suite, quoi. Vaïtav Adavar Be'enai. Moshe Rabbeinu, il a dit, le fait de vous voir comme ça, ça a plu à mes yeux. Oui? Alors, quelle est la faute de Moshe Rabbeinu? Si ça a plu à tes yeux, c'est pourquoi Dieu lui dit, Shelach lecha anashim. Hein? Envoie des hommes. Envoie, c'est toi qui envoie. Pourquoi? Il dit, Rashi, Be'enai, Velo Be'enai Amakom. Il dit que l'Éternel n'était pas d'accord avec lui. Et mon cher Rabbeinu, il avoue que la chose a plu à mes yeux, mais pas aux yeux de Hachem. Alors la question, elle est, il demande Rashi, si c'est ainsi, Ve'im Be'enai Moshe Ayatov, Lama Amara Batochachot. Si Moshe Rabbeinu, ça lui a plu d'envoyer des espions pour explorer la terre, pourquoi Moshe Rabbeinu, il rappelle cela dans les reproches, les réprimandes qu'il a fait au peuple d'Israël? Puisqu'on est dans les Devarim, on est dans le livre des réprimandes. Oui? Pourquoi c'est un reproche? C'est une très bonne question, pas? La réponse, elle est comme ça. Le Rashi dit comme ça. Machal et Adam sheomer la havero. Parabole. Un homme, il dit à son camarade, Mchorli hamor chazé, tu peux me vendre cet âne-là? Il lui dit, Amalohen. Il lui dit, oui. Notno, ata lo benisayon, tu peux me le donner benisayon, c'est-à-dire pour faire un essai? Amalohen. Il lui dit, oui. Beharim ou vaot, je peux l'amener même dans les montagnes, le faire monter des montagnes et tout? Il lui dit, hen. Il lui a dit, oui. Il n'y a pas de problème. Alors il dit, il dit, puisqu'il a vu que rien ne l'empêchait à ce vendeur de lui donner, il a dit l'acheteur dans son cœur, d'accord, le cheval, ou l'âne, il est tellement en bonne santé, le vendeur, il sait que moi, l'acheteur, je ne vais pas trouver un défaut dans... Parce que, qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes, je peux acheter cet âne? Je te dis oui. Tu me demandes, est-ce que tu peux me donner un essai? Je te dis oui. Tu dis, un essai même dans les montagnes, je monte, je gravis, je dis oui. Qu'est-ce que tu poses? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est un bon âne? Alors, qu'est-ce qu'il fait l'acheteur? Il lui dit, voilà, tiens, l'argent, c'est même pas la peine de essayer. Oui. Il dit, mon cher Rabbeinu,
Je vous ai testé. Vous m'avez testé. Je vous ai dit que Eretz Israël, elle est belle. Est-ce que là-bas, il va y avoir des géants? Quand même, on n'aura pas peur. Je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir peur. Oui. Vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'on peut monter les montagnes? Ça veut dire les géants. Je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous devez faire normalement? Vous devez avoir confiance en moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand même, vous n'avez pas eu confiance. Je voulais vous éviter d'aller et vous ne m'avez pas écouté. C'est ça le reproche qu'il a fait, mon cher ami. Maintenant, on comprend tout et tout dans les Meragelim. Les Meragelim, en fait, ils ont vu le scénario que les jeunes poussaient les vieux arbres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Hein? Quoi nous vivons aujourd'hui? On voit que les jeunes n'ont aucune éducation de rien du tout. Pourquoi? On est influencé par l'extérieur. Nous sommes tous influencés par la jeunesse qui est le groupuscule. Ce sont des jeunes qui n'ont pas un derrière, qui n'ont pas un chemin. Alors si aujourd'hui on est comme ça, hein, d'où on a appris? Des Meragelim. Le Horban Abayit, c'est-à-dire la destruction du premier temple, parce qu'il nous faut parler, nous avons annoncé Shabbat, le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, il veut dire beaucoup de choses. C'est le mois où il nous faut faire très attention à la causalité du Lachon Hara, de la médisance, de la non-émouna qui a provoqué le Horban du Bet Amikdash Rishon et celui du deuxième. Et comment il a commencé? Be'er Bobia. Il a commencé par la jeunesse. Yeladim dohafim et azekenim. Les jeunes, ils poussaient les grands. Et les Ekenim poussaient les Rachim. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Que les jeunes n'écoutent plus personne. Et leur question est, faites-nous des miracles. Si vous nous faites des miracles, ça va marcher. On ne peut pas être plus grand que les générations de Moshe Rabbeinu, où leurs péchés sont comptés au bout des doigts. Donc, écoutez les miracles. Comment tu vas enlever les midot raot qui ont fait que tu pousses le vieux, que tu ne lui donnes pas le respect qu'il faut? Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit que l'avènement messianique, un des simanim les plus grands, c'est qu'Allah kama bahamota. C'est que la belle-fille, elle va se lever contre la belle-mère. Tiens, la belle-fille, elle va se lever contre la belle-mère. Soit c'est un siman de Mashiach. Ça a commencé déjà tôt. Mais hamota bakalata, les deux, c'est vice-versa. La belle-mère dans la belle-fille, la belle-fille dans la belle-mère. C'est un siman, ça. Les gens, ils attendent aujourd'hui que Ishmaël, il se batte avec Ishmaël, et les guerres entre Édom et Seir et Moab, etc. Tous ces cours qui se font par rapport à la venue du Mashiach, lorsqu'il va y avoir des guerres, tout ça. Il n'est pas cité un mot dans la Mishnah. Ce sont les docteurs de la Mishnah, hein, il y a 2000 ans, qui ont déclaré dans cette Mishnah, dans le traité Sota, à la fin, 49b, page 49b, qu'ils ont dit des simanim que l'on vit au quotidien. Ils n'ont même pas parlé de la guerre ni de rien du tout. Vous savez quelle est la grande guerre qu'il y a? C'est ici. C'est pas la guerre nucléaire, Arsenal. C'est la guerre du cœur. C'est la guerre de l'amour et de la haine. C'est de la guerre qui est plus grand, qui est plus petit. Tu m'as respecté, tu ne m'as pas respecté. C'est de ça que Hachamim ils ont parlé. Je termine avec une histoire qu'on connaît tous dans la Bible. Shlomo HaMelech. Vous vous rappelez l'histoire de deux femmes qui ont accouché? Il y a deux femmes qui ont accouché. Et une des femmes, elle n'a pas fait attention, elle s'est assise sur son bébé, elle l'a écrasé, elle l'a tué. Une des mamans, elle a tué son bébé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit quoi? Elle a tué son bébé, elle ne peut plus rien faire. Elle a pris son bébé qui est mort, elle est partie dans le lit de l'autre accouché, elle a pris le bébé vivant, elle l'a posé dans son berceau, et le bébé mort, elle l'a mis dans le berceau de la voisine. L'autre, elle se lève, et elle voit son bébé mort. Mais il était vivant il y a 1 minute.
Et elle sait qu'elle ne l'a pas touché, qu'elle lui a donné à manger normalement, qu'elle l'a surveillé. Vous connaissez cette histoire. Et puis, ces deux femmes, elles se disputent. Elles disent, c'est toi qui as tué le bébé. Et le bébé que tu as entre tes mains, c'est le mien. C'est le mien. Elle dit, pas du tout. Béni Ahay ou Ben Khamet. Mon fils, c'est le vivant, et le tien, c'est le mort. Comment résoudre ce problème? Shlomo HaMelech. Et c'était à l'époque du roi Salomon. Ils sont allés voir Shlomo HaMelech pour juger. Shlomo HaMelech, au début, il a fait toutes sortes de manipulations à ces deux femmes, hein, en leur posant la question, ton fils il est mort ou il est vivant? Alors, chacune elle a répondu des heures et des heures d'interrogation pour essayer de trouver un défaut, hein, dans leur réponse. Toutes les deux, elles ont répondu à chaque fois convenablement. Il a fait un targil, des exercices pour que l'une se trompe, parce que des fois on peut dire oui alors que c'est non, c'est un lapsus. Mon cher Rabbeinu, Shlomo HaMelech attendait ce lapsus négatif ou positif. C'est ton fils, il dit mon fils c'est le vivant, toi c'est ton fils c'est le mort, le fils. Et toutes elles ont répondu convenablement. Alors Shlomo HaMelech il a dit voilà ce qu'il me reste à faire. Je vais prendre le glaive. Il prend le glaive et il dit vous savez ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu dis toi? Mon fils est le vivant et ton fils il est mort. Et toi? Le contraire. Bon, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il y a une Mishnah qui dit si quelqu'un, deux personnes, ils ont trouvé un habit dans la voie Efker, c'est-à-dire dans l'endroit qui est abandonné. Ils ont trouvé un habit, ils l'ont levé. Un il dit c'est à moi entier. L'autre il dit c'est à moi entier. Qu'est-ce qu'on fait? On le partage en deux. Il leur dit Shlomo HaMelech, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre ce bébé et je le partage en deux. Il prend le glaive et juste il veut. Il dit qu'est-ce que je fais? À l'une, la fausse, celle qui a tué son bébé, elle a dit oui, partage-le en deux. Et l'autre, la mère qui a vraiment sait que c'est son bébé, elle a dit non, c'est pas grave, je ne le veux pas. Je veux pas que tu le coupes en deux. Donne-lui à cette femme-là. D'accord? Shlomo HaMelech, il a compris immédiatement que le bébé appartenait à qui? À celle qui a dit que de ne pas le tuer. Parce qu'elle est attachée tellement à ce bébé qui est le sien. Un jour, HaKadosh Baruch Hu lui rendra. Mais que ce bébé reste vivant, pas chez elle. Peu importe. D'accord? Cette histoire, elle est vraie. Mais il y a eu aussi une autre histoire. Laquelle? Celle de deux belles-filles qui sont parties loin. Et quand ils sont revenus, elle est revenue une. Il y a une qui est revenue. D'accord? Et l'autre, on ne sait pas où elle est. Et chaque belle-mère, elle disait, ça c'est ma belle-fille. Et l'autre, elle disait, non, ça c'est ma belle-fille. D'accord? Ils sont ensemble les deux? Ouais. Elle dit, ça c'est ma belle-fille. Et l'autre, elle dit, ça c'est ma belle-fille. Ils sont venus chez Shlomo HaMelech. Il a dit, ça c'est ta belle-fille, ça c'est ma belle-fille. Oui, ça c'est ma belle-fille, ça c'est ma belle-fille. Chacune répondait, c'est ma belle-fille. Et celle qui est morte, c'est ta belle-fille. Shlomo HaMelech, il prend le sabre. Et il dit, maintenant je la coupe en deux. Alors, celle qui a dit, oui, coupe-la en deux. Il a dit, Shlomo HaMelech, ça c'est la belle-fille. Et ça c'est la belle-mère. C'est celle qui a dit, coupe-la en deux. Pas comme dans le cas où, d'accord? Tu as compris? Pourquoi? Parce que la belle-mère et la belle-fille ne s'entendent pas. Depuis le roi Shlomo. Alors quel est le siman, quel est le signe que nos sages viennent nous raconter ici? Que l'avènement messianique, la belle-fille et la belle-mère vont se disputer. Mais c'est du quotidien ça. Quelle est la réponse à ça? La réponse est Kama Bahamota. C'est quoi Kama Bahamota? Aujourd'hui, c'est très difficile de se disputer en public. On se dispute, mais chacun réservé. C'est très rare de voir que les belles-filles et les belles-mères se disputent en flagrant délit, de façon notoire. Elles se parlent très très mal l'une à l'autre, d'accord? Et en attendant, le mari subit. Et des fois, le mari, il est plus avec sa mère qu'avec sa femme. C'est dans tous les foyers comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas d'émouna. Parce qu'il n'y a pas la vraie émouna. Il n'y a pas. La vraie émouna, c'est que Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui régit le monde. Et un homme, il doit
cultiver ses midot tovot. Il doit avoir un bon cœur. Il doit avoir de l'amour dans son cœur. C'est impossible autrement. Ça, c'est bien aujourd'hui. Mais quand on verra que les belles filles vont se lever d'une façon notoire et faire honte leur belle-mère d'une façon notoire, kama bahamota, et vice-versa, alors on saura que c'est le Mashiach. Mais pourquoi ceci mal-là? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Si on dit que la femme, elle naît de la côte de l'homme, ouais, très bien. Donc, Réhouven, ses parents s'appellent Yaakov et Léa. Les parents de Réhouven s'appellent Yaakov et Léa. Si on dit que la femme de Réhouven, elle est née dans la côte de Réhouven. Donc, finalement, cette femme-là, elle est la fille, par excellence, de Léa et de Yaakov. Autrement dit que la belle-fille, elle est la fille, en fait, en réalité, elle est la fille de sa belle-mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un a dans sa tête ça, si quelqu'un comprend ce principe qui est réel, qui est vrai, jamais il y aura de dispute. Le Gaon Ben Ish Chai raconte dans son livre qu'un jour, il y a une belle-mère, une belle-fille, qui sont venus le voir. Et se disputaient à mort. Se disputaient, mais alors d'une façon notoire. Le Gaon Ben Ish Chai leur dit ce que je viens vous dire maintenant. Il a dit à la belle-mère, cette fois-ci, il lui a dit, pourquoi vous disputez avec cette femme, avec votre belle-fille? Pourquoi? La vraie raison pourquoi, c'est à cause de la jalousie. Quelle jalousie? Parce que cet enfant-là qu'elle a fait grandir, qu'elle a fait pousser, qu'elle a fait ceci, etc., comme tout le monde, eh bien maintenant, il y a une petite jeune là de 25 ans, 23, 28 ans, elle lui a pris. Tout son labeur, elle lui a pris. C'est normal, c'est même légitime des fois de réagir comme ça. C'est vrai. Mais jusqu'à aller se chamailler, insulter, mentir et griffer. Ça arrive, moi j'ai vu des gens devant moi se griffer entre elles. Jusqu'à là. Le Gaon Ben Ish Chai, il a eu un même cas. Il a dit à la belle-mère, est-ce que tu sais que celle-là, c'est ta fille? C'est un Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il a pris une femme de je ne sais de quel endroit qu'il a amenée ici, devant chez vous, qu'il a mariée, c'est ta fille. Mais là, les gens n'ont pas encore ça. Cette émouna que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tous les ivougim. Toutes les rencontres, c'est Akadosh Baruch Hu qui les fait. La même chose, un homme, il ne peut pas se plaindre sur ce que son gendre ou sa belle-fille. Pourquoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a amené. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Le Harizal a réglé des problèmes très difficiles à régler, qu'à la vue, à l'œil nu, on ne voit pas comment les régler, comment on va résoudre le problème. Le Harizal a vécu des histoires merveilleuses qu'il nous faut connaître, qu'on racontera avec l'aide de Hachem. Et voilà donc, mon cher Rabbeinu, on peut, dans la Bible, on peut voir que les tzaddikim, ils ont vu des miracles extraordinaires, et quand même on va leur reprocher le manque de leur émouna, malgré leurs miracles. Pourquoi? Parce que les miracles, c'est bien, mais c'est pas, ça fouette pas les midot raot. Tu n'arranges pas, tu n'améliores pas, tu modifies pas grâce au miracle. Tu resteras toujours le même. Oui, comme a dit le Talmud, ce qu'a vu une servante, la servante, qui est sortie d'Égypte avec le peuple d'Israël, elle a vu dans la mer Rouge les cieux s'ouvrir. Elle a vu les anges. Elle a vu toute l'organisation céleste. Ouais. Comment? Ce qu'a vu une servante n'a pas vu Ézéchiel ben Bouzi. Ézéchiel ben Bouzi n'a pas vu dans sa prophétie. Elle a vu une servante. Mais nos sages de morale, ils disent, mais la servante, elle est restée servante. Et Ézéchiel ben Bouzi, il était prophète. Pourquoi? Tu vois des miracles, tu vois le ciel s'ouvrir, et après, qui va dompter le Yetzer Hara qui a ici, les midot raot que tu as?
Si tu t'acharnes pas de ne pas parler Lachon Hara, tu parleras toute ta vie Lachon Hara. Si tu arranges pas la jalousie qui est incurable, tu ne pourras pas. Tu deviendras un jaloux number one. Si tu arranges pas ton orgueil, tu ne pourras jamais, malgré quand on montrera tous les miracles de ce monde. Moshe Rabbeinu à côté de toi, ça ne te dira rien du tout. L'animal qui est en toi, si tu ne le domptes pas, il restera animal et péjorativement un âne. Je n'ai rien à voir avec l'âne. Mais un âne, ça veut dire bête. Hamor. C'est quoi un hamor? Ça veut dire quoi? Hamor. Pourquoi on dit qu'il est hamor? Celui-là, il est hamor. Pourquoi? Parce que l'âne, il reste avec son fardeau au lieu de l'enlever. Détache-le. Il peut rester sans rien dire, le pauvre. On dit, t'es un âne. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es un imbécile, tu ne réfléchis pas. Eh bien, le peuple d'Israël a vécu tout ce qu'il a vécu. Mais ça ne veut rien dire, ça. Moshe Rabbeinu leur dit, vous êtes des gens des rebelles. L'Éternel m'a dit que vous êtes Ador Hara Azé. Ador Hara Azé. Cette génération mauvaise, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Oui, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? À cause du manque de Emouna. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, dans notre époque? Qu'est-ce qu'on va dire, nous, qu'on est très loin de la vraie Emouna concrète? Pas dimionite, sichlite, logique, ou bien dimionite. Non, la crainte de Hachem réellement. Réellement. Sans contradiction. Elle est très difficile, celle-là. Et il n'y a personne ici, dans cette génération, qui peut dire que oui, quand il y avait tel et tel rave vivant, je suis resté à ses côtés, j'allais toujours à ses cours, je suis attaché à lui. Il n'y a pas. Alors pourquoi? Mais tu as vu pourtant des grands, il y en a aujourd'hui des grands en Eretz Israël, en Amérique. On est parti les voir, on est parti leur rendre visite. Non. Pourquoi? Chacun, il s'occupe à tailler son grenadier, sa vigne, son olivier. D'accord? C'est là qu'il faut faire une grande avodat Hashem. Et B'zchut Akadosh Baruch Hu nous aidera à ce que les jeunes de nos générations, ils poussent les grands pour aller vers eux, à les comprendre la sagesse, à les connaître l'amour d'autrui, grâce aux grands, grâce à la Torah. Et B'zchut tous les parents, tous les couples peuvent s'entendre grâce à la Emouna. Amen et Amen.